Grand Angle, nous sommes à la zone économique spéciale d'Uncoc et plus précisément au siège de l'AGEOS, l'Agence gabonaise d'études d'observation spatiale. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux missions et bien sûr au rôle que joue cette agence dans la surveillance de nos forêts, la surveillance de nos mers, mais également des terres gabonaises. Grand Angle, ici, à l'AGEOS, c'est maintenant. Situé au sein de la zone économique spéciale d'Uncoc, le siège technique de l'Agence gabonaise d'études d'observation spéciale a été inauguré le 29 août 2015 par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Ici s'élève majestueusement le bâtiment qui renferme tous les services de suivi de l'évolution de la zone littorale gabonaise à partir des images satellitaires. Au départ, l'AGEOS est née d'un enjeu de responsabilité assumé par le président de la République dès le début de son mandat. Donc l'AGEOS avait pour mission principale de doter le Gabon d'une capacité de surveillance de l'impact de son développement économique sur son patrimoine forestier. Quels sont les métiers qu'on y trouve finalement? L'AGEOS regroupe 4 principaux métiers. Donc, le premier métier est celui de la réception des images satellites. On a un deuxième métier qui est d'assurer, pour le compte des 23 pays que nous avons dans notre espace de surveillance, l'archivage et la mise à disposition des données. Notre troisième métier est donc le traitement de ces images-là. Bon, on a un quatrième métier qui est un peu plus technique, c'est la sécurité réseau, la sécurité dans tout ce que nous stockons parce que nous avons des accords de confidentialité dans les informations que nous avons ici. Avec un coût d'investissement de près de 5 milliards de francs CFA, l'agence s'est taillée en moins d'une année d'existence une image d'instrument de souveraineté hautement stratégique pour les générations futures. On est parti sur de rien du tout. Il n'y avait rien ici, il n'y avait que du bois à l'époque. Nous sommes arrivés en 2011. Donc il fallait terrasser, tout remettre à niveau et construire l'infrastructure, donc l'antenne plus le bâtiment. En général, c'est 3, 4 à 5 ans. Donc on était dans les temps. Qu'est-ce que l'AGEOS peut procurer au Gabon en termes de positionnement sur le plan africain et mondial? La plateforme technologique que nous avons réussi à déployer au Gabon fait de nous un pays avec un rayonnement très puissant. Ce rayonnement nous assure une visibilité dans la sous-région, car nous sommes pourvoyeurs de services et de produits à valeur ajoutée pour l'ensemble des pays qui sont dans le cercle de réception, les 23 pays, et qui n'ont, pour la plupart, pas d'agence spatiale et pas d'outils comme ceux que le Gabon a mis en place. Igor, bonjour. Bonjour. Finalement, nous sommes dans la salle interdite ici. Oui, nous sommes dans la salle interdite, on va dire ça comme ça. C'est la salle de réception de données directes. Qu'est-ce que l'on y trouve concrètement? Qu'est-ce que l'on y fait? Alors ici, nous faisons la programmation des satellites. Nous faisons aussi, nous suivons le traitement du signal pour s'assurer que le signal reçu par l'antenne est de bonne qualité et de bon niveau. Et nous assurons aussi le traitement de la donnée pour la mise à disposition aux utilisateurs. Initialement conçu dans le but de maîtriser le comportement des changements climatiques liés à la déforestation, l'AGEOS a depuis lors élargi son champ d'action. Elle offre de nos jours des services aussi multiples que variés. De manière générale, l'AGEOS est focalisée sur la forêt. C'est un service. On va faire la cartographie de forêt comme je viens de vous l'expliquer pour différentes fins. On peut également intervenir dans le cadre urbain, faire le suivi de l'étalement urbain, faire le suivi par exemple des risques en milieu urbain, les risques d'inondation par exemple. On peut également intervenir dans le cadre de l'agriculture et différents autres types d'affectation des terres comme l'utilisation de la forêt, notamment avec les compagnies forestières. Et là, j'en viens justement aux utilisateurs. Les utilisateurs sont nombreux. Il y a le gouvernement, qui est donc un des premiers utilisateurs de ce que l'AGEOS peut produire en matière de forêt et tous les autres domaines. Il y a également les compagnies privées qui peuvent donc pouvoir bénéficier des services et produits de l'AGEOS. Je vois donc une pléthore, notamment dans le domaine de la forêt, dans le domaine de l'agriculture. Et également toute la société civile. La société civile
qui comporte les ONG, qui comporte les associations, qui peut donc pouvoir bénéficier des produits et services de l'AGEOS dont je viens de parler de manière générale. Dans son programme, une politique de recrutement adaptée aux besoins. L'AGEOS est une valeur ajoutée à la lutte contre le chômage des jeunes au Gabon. Nous avons, depuis l'inauguration par le chef de l'État le 29 août dernier de l'AGEOS, nous avons recruté plusieurs personnes jusqu'à ce jour. Et il faut noter d'ailleurs une des particularités de l'agence, c'est que nous avons une pyramide des âges relativement jeune, avec un gros pourcentage du personnel qui se retrouve dans une tranche d'âge allant de 26 à 35 ans et qui a été recruté dans les 6 derniers mois. Donc nous avons 50% du personnel qui a été recruté dans les 6 derniers mois. Nous avons une politique d'emploi plutôt intéressante. Je suis en fait chargée de mettre à la disposition des demandeurs d'images les images. Quelle est ta formation, ton cursus? Donc je suis ingénieure en géomatique. Après ma licence en informatique à l'IST, j'ai été sélectionnée par l'AGEOS pour suivre une formation en France. Cette formation, au bout de laquelle j'ai obtenu un master spécialisé en géomatique. Et donc aujourd'hui, je suis responsable de l'infrastructure de données spatiales AGEOS. Je traite essentiellement les demandes qui proviennent à partir de notre catalogue. Et je suis chargée d'améliorer et de maintenir en condition opérationnelle cette infrastructure pour fournir aux utilisateurs une plateforme de qualité en ce qui concerne l'information, l'imagerie satellitaire dans les 23 pays couverts par le cercle de réception de l'antenne AGEOS. Je suis opérateur en télédétection, donc je fais de la photo-interprétation, c'est-à-dire que j'extrais à partir d'images satellitaires des informations. Donc pour ce faire, j'ai suivi une formation à Toulouse et à Bordeaux, chez Téléspazio, qui sont des spécialistes en traitement d'images satellitaires et en télédétection. Qu'est-ce qui a amené Vanessa à embrasser ce métier-là? J'ai choisi de faire carrière dans le domaine de l'espace parce que je suis particulièrement passionnée par ce monde et j'aime ce qui se fait. C'est quelque chose de concret, de technique qui vous amène à découvrir plusieurs choses et à vous mettre en relation avec des partenaires auxquels vous ne pensiez pas un jour être en contact. Parmi les partenaires de l'agence, l'on note l'administration gabonaise, la NASA et Téléspazio en France, pour ne citer que ceux-là.